Mais faute d'espace, cette réinstallation avait conduit à la fermeture du service ORL qui ne fonctionnait plus depuis 2022 et qui recevait en moyenne 120 patients par semaine, dont 75% provenaient de l'extérieur du district sanitaire ouest. Une perte lourde pour la population, car ce service était une véritable référence médicale dans notre département. Face à cette situation, les agents de santé, appuyés par le comité de développement sanitaire, ont décidé de réagir avec engagement et courage.
Ils ont initié un projet de construction d'un nouveau service ORL avec bloc opératoire adapté aux besoins des populations. Les travaux, lancés en octobre 2023, ont été menés avec rigueur et se sont achevés en mars 2025, soit en moins de 18 mois. C'est le fruit d'une coopération exemplaire entre partenaires techniques et financiers et la communauté locale. Je tiens à saluer avec une reconnaissance profonde les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Je veux citer la Fondation Lonase pour son engagement social dans la santé communautaire avec une participation à hauteur de 73% des investissements. Mais ce qui est tout à fait normal, puisque M. Manga fut agent émérite au niveau de ce centre de santé. L'entreprise Capio pour la qualité de son accompagnement permanent au service des communautés locales. La FBN Bank pour la contribution à l'équipement du service. Et enfin, au comité de développement de Philippe Senghor, véritable catalyseur de ce projet et pilier de la participation citoyenne. À chacun de vous, je dis merci au nom des populations du Yoff. Je tiens à rappeler avec fierté que Yoff aujourd'hui est la première commune en matière de santé publique au niveau de l'arrondissement des Almadies. Ce leadership ne doit rien au hasard. Il résulte d'une vision claire, d'un engagement constant et d'un partenariat solide entre la municipalité et les acteurs de la santé communautaire. De la modernisation de nos structures à la promotion de la santé communautaire, en passant par le renforcement des plateaux techniques, la mairie de Yoff a fait de la santé le pilier central de sa politique de développement local. Mesdames, Messieurs, l'inauguration de ce service ORL n'est pas seulement un aboutissement, c'est un point de départ pour une offre de soins encore plus accessible, plus moderne et plus humaine. Elle symbolise ce que nous pouvons accomplir lorsque l'État, la collectivité, les partenaires, les populations travaillent main dans la main. Puisse cette belle réalisation inspirer d'autres projets dans d'autres communes pour un Sénégal plus juste et plus solidaire. Enfin, nous profitons de ces moments pour rendre un hommage au professeur Malick Diop. Professeur, je ne puis vous dire que jërëjëf et que Dieu vous accorde longue vie et une santé de fer. Vous êtes une fierté pour le Sénégal. Je déclare officiellement inauguré le nouveau service ORL du centre de santé et nous portons encore nos remerciements les plus chaleureux à M. Toussaint Manga, connu au Sénégal pour son engagement politique, mais aussi tout en gardant son statut de médecin. Je pense que nous avons partagé beaucoup de combats, c'est un témoignage personnel, et je tiens à le féliciter, à l'encourager. Ce que je puis dire, c'est que Fateoul Dembo, il a su retourner à son service d'origine pour les accompagner, pour les aider. Je profite aussi de cette occasion pour m'excuser. Nous avons un conseil municipal extraordinaire. Nous sommes en fin d'année. Avec les tensions que les communes vivent au jour le jour, nous sommes obligés d'être aux aguets avec les services administratifs. Donc je laisserai le soin à mon adjoint, M. Tchao Ibrahima, qui fut président du comité de développement sanitaire, prendre ma place et continuer avec vous cette belle œuvre que vous avez réussi à mettre en place. Merci beaucoup. dal leen nag jàmm ci dëkk bu sell bi di dëkku Seydina Limaamu alayhi salaam di ñaan yàlla jàmm sax ci réew mi di ñaan yàlla it ne li entreprise yi am ci xalaat ak xel nekk benn ak askan wi gunge kuréel yi amul njariñ lu dul ci askan wi bu ñu bëggee nag président de la république am ndam ci mission am lii la ñu soxla maanaam askan wi ànd ak autorité locale yi ànd ak kuréel yu mel ni LONASE ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi leen di tàllal loxo pour ñu ànd tontu soxlay askan wi président képp ak gouvernement képp mënuñu defar réew mi bu ñu leen safee lépp mooy gàtt nañu xel ndax kenn ku ne xam nga li nga antan xam nga ne sa bopp boo xëyee mënuloo lépp ci sa àdduna kon nag nañu ànd bokk ndey bokk bàyyi ci jàmm waxtaan ak nguur bi waxtaan ak kuréel yu mel ni LONASE ak FBN Bank waxtaan ak kilifa yu mel ni professeur Malick Diop ànd ak les professionnels de l'éducation de la santé ñu ànd tabax suñu réew loolu mooy dëgg ku leen wax leneen ne loolu du développement mu ngi leen di nax ne ñu ànd nag tegu ci yoon boobu monsieur Toussaint Manga heureusement que vous l'avez compris jërëjëfati maa ngi sant di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. Hôpital Philippe Manguilene Senghor
du nom du fils du président poète, très tôt arraché à son affection. Cet hôpital est abrité par le village de Yoff, je dirais un village devenu une véritable ville, riche de sa glorieuse histoire, de sa diversité culturelle, mais aussi de son foyer religieux, sous l'inspiration de Seydina Limamoulaye, radiallahu anhu. Nous sommes ensemble pour une cérémonie symbolique de baptême d'un service d'ORL. Alors, l'organisation d'un baptême obéit à un ensemble de considérations tournant autour de sujets tels que le bébé, en l'occurrence le bâtiment, le parrain, les remerciements et les prières. Le bâtiment que j'ai visité il y a près de 2 semaines avec le docteur Mouminatou est tout simplement magnifique. Il a été construit sur une surface réduite à l'image de l'hôpital, mais il est un modèle d'architecture hospitalière, c'est-à-dire fonctionnel au plan de la superficie, des zones de travail, de sa compartimentation, permettant une grande facilité dans les déplacements. Il est aussi un modèle achevé de propreté. Il est véritablement conçu pour abriter des activités universitaires au triple plan des soins, de la recherche clinique et de l'enseignement, en somme un grand service. Il paraît que j'en suis le parrain. Depuis que j'en ai été informé, je vous assure que j'en suis à me demander pourquoi et comment un tel choix a pu porter sur ma modeste personne. L'étudiant en médecine que j'étais il y a quelques décennies n'aurait jamais osé rêver à pareil honneur, car il s'agit indubitablement d'une marque d'honneur entraînant un sentiment immense de gratitude que je m'empresse de partager avec ma famille, représentée ici par mon épouse, Maître Koumbenyaï, avocat prestigieux au barreau de Dakar, mon fils Ali, la grande communauté ORL du Sénégal, mes amis, dont 2, à savoir M. Moustapha Diagne, ancien brillant ministre des Finances, représenté par son frère, qui est aussi mon frère, Alioune Diagne, ancien brillant directeur général du groupe AXA du Sénégal, M. Diallo Kane Zator, ancien brillant colonel des douanes, et vous tous et toutes qui êtes présents ici. Revenant à la double question, à savoir comment et pourquoi le choix de ma modeste personne, la seule réponse que j'ai pu trouver tient à la générosité du chef de service, en l'occurrence le docteur Mouminatou Seyfaï. Bon sang ne saurait mentir, dit le proverbe. J'ai connu Ibrahim Sey, son père, dans les aéroports américains avant sa naissance. Mouminatou est véritablement la fille de son père. Elle est courageuse à l'effort, bonne mère de famille et incarna des valeurs et vertus dont j'ai souhaité qu'elle constituasse, pour parler comme le président poète, une devise pour la société sénégalaise d'ORL. Il s'agit de la probité, de la compétence et de l'humilité. Elle y ajoute, El Mouminatou, de la perspicacité, de la pugnacité et, pour utiliser un terme en vogue, la résilience. J'apprends d'ailleurs que le professeur Raymond Diouf est honoré en même temps que moi comme parrain du bloc opératoire. Connaissant le professeur Diouf, mari de Elisabeth, depuis près de 45 ans, je n'ai aucun doute sur la pertinence de son choix. Le professeur Diouf a passé son concours d'agrégation en 1994.
avec une extraordinaire facilité. Je peux en parler parce que j'étais membre de son jury. Premier secrétaire général de la Société sénégalaise d'ORL. Il en incarne les vertus. À cet égard, il est d'une dextérité chirurgicale tout à fait exceptionnelle. En son nom et en mon nom personnel, je voudrais du fond du cœur remercier le Dr Mouminatou Seyfaye et l'ensemble de sa famille, notamment sa brave mère, mais aussi sa grand-mère et l'ensemble de ses collaborateurs. Remercier le Dr Ababakar Diegan Faye, chirurgien maxillofacial, fidèle compagnon et soutien de Mouminatou. Il a de grandes qualités, comme le recommande la Société américaine de chirurgie, c'est-à-dire grand par le cœur, l'esprit et la main. Heart, hand and head. Force est de remercier tous ceux qui ont fait du rêve de Mouminatou une réalité. Avoir un service hospitalier qui sera non seulement un centre de référence, mais aussi un centre d'excellence pour l'ensemble de la ville et pour la population périurbaine. Remercier ainsi Monsieur le Président Toussaint Manga, administrateur de la Fondation de la lonase, avec ses collaborateurs et tous les partenaires qui ont eu à intervenir pour le financement de ce service qui est un véritable fleuron dans l'échiquier médico-sanitaire de notre pays. Remercier également les autorités municipales, civiles, sanitaires, religieuses. Remercier les autorités et le personnel de l'hôpital Philippe Manguilene Senghor, cher docteur Abdou Karim Diop. Dakar, vous êtes entièrement redevable, ainsi que la directrice de l'hôpital. Redevable pour vos prestations avec l'ensemble de vos collaborateurs, donc, après le travail colossal que vous avez abattu lors de la pandémie du Covid-19. Mesdames, Messieurs, je voudrais maintenant conclure par d'ardentes prières. Je souhaite longue vie à ce joyau de notre système de santé, accompagné par la grâce de Seydina Limamoulaye, que Dieu nous donne à tous une longue vie, avec naturellement une santé de fer. Allahumma salli ala Seydina Muhammad, abdika wa nabiyika, wa rasulika nabil ummi, wa la alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati lama yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu ala Seydina Muhammad, bima huwa ahlun lahu, wa la qawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du maire de Yoff, empêché. Madame la conseillère technique du ministère de la Santé, représentante du ministre de la Santé. Madame la directrice régionale de santé de la région de Dakar, Dr Ndeye Maguette Ndiaye. Monsieur le médecin-chef du district sanitaire ouest, Dr Abdou Karim Diop. Monsieur le professeur El Hadj Malick Diop, parrain du centre ORL. Monsieur le représentant du Khalife général de l'AN, Monsieur le grand Jaraf de Yoff, Madame la chef de service ORL du district sanitaire Philippe Manguilene Senghor, Monsieur le coordinateur de la direction générale, Monsieur le secrétaire général,
Madame l'administratrice de la Fondation, Mesdames et Messieurs les directeurs et conseillers, Mesdames et Messieurs les professionnels de la santé, chers journalistes, chers invités. Le 4 juin dernier, nous nous rassemblions dans les locaux de la LONASE pour sceller un pacte. Un pacte qui consistait à la signature d'une convention de partenariat pour la rénovation et l'équipement du bloc ORL du Centre de santé Philippe Manguilene Senghor. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir de nous retrouver encore là pour célébrer cette réalisation, fruit d'une mobilisation collective. C'est pourquoi je voudrais rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a permis d'être présents ce jour pour l'inauguration de ce bloc si important, j'allais dire vital, pour les populations, bien évidemment, des 4 communes qui constituent le district sanitaire ouest, précisément Yoff, Ngor, Ouakam et Mermoz Sacré-Cœur, mais également pour la population de Dakar et de façon générale pour tout le Sénégal, puisque les patients viennent de partout pour fréquenter le centre de santé Philippe Manguilene Senghor. Une inauguration est toujours un moment empreint d'émotion, mais ce lieu est particulier pour moi, car ayant passé une partie de ma vie professionnelle dans ce centre de santé, et c'est pour moi un temps de mesurer le chemin et profiter pour remercier l'ensemble du personnel du district sanitaire Dakar-Ouest. Mesdames, Messieurs, chers professionnels de la santé, avant de continuer, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à notre maître. Oui, je dis bien à notre maître, le professeur El Hadj Malick Diop, pour service rendu à la nation, pour service rendu à l'humanité, mais pour service rendu à la jeune génération de médecins que nous sommes. Vous nous avez tout donné. Et encore une fois, au nom de toute cette génération, nous voudrions vous en dire merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez eu à nous transmettre. Je le dis en présence des collègues ici présents, précisément Dr Sey et aussi Dr Djegan Faye. Je voudrais, chers invités, dire que je suis bien placé pour comprendre la nécessité et l'urgence d'accompagner le centre de santé Philippe Manguilene Senghor. Pour les poids que ce centre supporte en termes de sollicitation de consultation, mais aussi pour aujourd'hui le poids qu'il nécessite aujourd'hui d'offrir à toute la population du sanitaire ouest des services de qualité et des services accessibles à tous. Le centre de santé Philippe Manguilene Senghor a cette particularité d'être officiellement un centre de santé, mais qui dans la pratique joue le rôle d'un hôpital. D'où l'impérieuse nécessité de l'accompagner. Je voudrais rappeler que la LONASE a la responsabilité professionnelle d'organiser les Jeux, mais elle a une mission essentielle aussi, celle d'accompagner l'État du Sénégal dans les domaines de l'éducation,
de la santé, de la culture, du sport et de la religion. Aujourd'hui, nous sommes tout heureux de voir la reprise, voire même la célérité des consultations au niveau du service ORL de Philippe Manguilene Senghor, les consultations qui passent du double au simple, les actes qui passent du double au simple, au grand bénéfice des populations. Je voudrais alors rendre un hommage mérité à Dr Mouminatou Sey. J'ai été témoin lorsque le projet de la construction du bloc ORL de Philippe Manguilene Senghor a été lancé. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler qu'avec le technicien, on était montés ensemble pour tracer les différents compartiments. Donc, je peux témoigner son engagement, en tout cas pour la réussite de ce projet qui le tenait à cœur. Bien évidemment, derrière une grande dame, il y a un grand monsieur. Je voudrais aussi profiter pour rendre un vibrant hommage à son époux, M. Djegan Faye, qui est un promotionnaire aussi, et qui aussi s'est beaucoup donné pour la réussite de ce projet. Je ne peux pas oublier, bien sûr, le personnel du centre, et spécifiquement le personnel du service ORL, qui accompagne le docteur Mouminatou dans cette belle réalisation. Bien évidemment, il faudrait féliciter le comité de développement sanitaire du district ouest. Parce que sans leur accompagnement, sans leur suivi, sans leur diligence, les autorités du district n'auraient pas pu atteindre cet objectif. C'est le moment et le lieu, en tout cas, de les féliciter, de les encourager et de leur demander de continuer encore à soutenir le district. Je voudrais aussi, bien évidemment, féliciter la directrice régionale qui a la responsabilité de la politique de santé au niveau de la région de Dakar, le docteur Ndeye Maguette, et lui dire que c'est à son honneur aujourd'hui de voir que dans sa région, des centres de santé ont pu développer des infrastructures pour aider et soulager les hôpitaux. Bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le médecin-chef du district sanitaire ouest, Dr Abdou Karim Diop, je voudrais ici aussi témoigner de son engagement à faire de Philippe Manguilene Senghor un centre de santé de référence. Je le félicite et lui marque toute notre disponibilité à l'accompagner dans cette mission. Bien sûr que tout le personnel aussi du district le mérite. Philippe Manguilene Senghor est un centre de santé de référence au niveau de Dakar, bien sûr, mais au niveau même du Sénégal. Mesdames et messieurs, chers invités, je viens de visiter ce bloc ORL et j'ai pu entendre les beaux témoignages aussi bien des professionnels de santé que des patients. Chers professionnels de la santé, ce nouveau lieu où vous passerez l'essentiel de votre temps est votre nouveau lieu de vie. Pour avoir été des vôtres pendant des années, je sais combien la qualité de vie au travail quotidien, la qualité de travail tout court est nécessaire et importante. Prenez-en bien soin de cette infrastructure qui est la vôtre. Et pour finir, je voudrais remercier Madame la directrice de la Fondation Lonase et toute l'équipe de la Fondation pour la diligence et surtout la rapidité pour l'exécution de ce projet. Il y a eu des projets qui ont été initiés bien avant, qui n'ont pas encore connu d'aboutissement.
mais j'ai senti qu'il y a eu un pragmatisme et une efficacité sur la réalisation de ce projet avec Philippe Manguilene Senghor, et je voudrais en tout cas la remercier. Merci de votre aimable attention. Monsieur le représentant du maire de la commune de Yoff, donc le maire empêché, Dr Toussaint Manga, directeur général de la LONASE, Madame Aminata Ka, administratrice générale de la Fondation de la LONASE, et toute l'équipe de la LONASE, mais j'aimerais citer aussi Dr Aline Badara Silla, avec qui on a beaucoup travaillé, Monsieur le Grand Djaraf et les dignitaires de Yoff, le représentant du Khalif des Layènes, Madame la directrice régionale de la santé de Dakar, Dr Ndeye Maguette Ndiaye, Dr Abdou Karim Diop, médecin-chef district sanitaire ouest, professeur Amadou Gallo Diop, qui est aussi notre maître qui est dans la salle, Dr Mouminatou Sey, mais je vais associer votre époux, Dr Diegane Faye, que j'ai eu vraiment le plaisir de découvrir lors de votre dernière cérémonie. Le parrain, professeur, mais je reviendrai dans mon discours pour vous rendre hommage, professeur El Hadj Malick Diop, parrain de ce service. Mesdames, Messieurs les membres du comité de développement sanitaire, avec à sa tête le secrétaire exécutif, chers personnels de santé du district sanitaire et du centre de santé Philippe Manguilene Senghor, distingués invités, en vos rangs, titres, tout protocole observé, c'est vraiment avec un immense plaisir et une fierté et surtout une profonde émotion que je me tiens devant vous en ce jour historique pour cette cérémonie d'inauguration du service ORL, professeur El Hadj Malick Diop du centre de santé Philippe Manguilene Senghor de Yoff, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, qui aurait souhaité être là, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous avons élaboré notre lettre de politique sectorielle et parmi les piliers de cette lettre de politique sectorielle, c'est l'offre de soins de qualité. L'offre de soins de qualité médico-chirurgicale. Cette cérémonie est bien plus qu'une simple inauguration, puisqu'elle représente la victoire de la persévérance et surtout la solidarité, et elle marque aussi le retour d'un service essentiel, le service ORL, pour la population. Mesdames, Messieurs, je peux dire que l'histoire que nous écrivons aujourd'hui a commencé il y a 3 ans, dans des circonstances particulières que je me permets un peu de rappeler, parce que c'est important. Suite à la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec en août 2022, notre système de santé a dû faire face à plusieurs défis, mais surtout le défi de la réorganisation, le défi majeur de la réorganisation, parce que de nombreux services spécialisés ont été relocalisés vers différentes structures sanitaires de Dakar et de l'intérieur du pays. Et cela me donne l'opportunité de féliciter Dr Abdou Karim Diop, médecin-chef du district sanitaire ouest, qui est également un promotionnaire. Nous avons commencé notre médecine ensemble, mais qui a toujours été une personne calme, sérieuse, rigoureuse, et qui a su accueillir ses services. Et on ne l'a jamais entendu, il ne s'est jamais plaint, et il a toujours assuré un service de qualité. Et je peux dire que même tout le ministère de la Santé, s'ils avaient des cas, durant la période de Covid, ils référaient au centre de Manguilene Senghor, donc où il a fait un excellent travail. Et cela me permet aussi de saluer notre directrice régionale qui ne ménage aucun effort pour mettre en œuvre la politique de santé du Sénégal. Le service de sénologie était crucial pour la lutte contre le cancer du sein qui a été transféré ici. Nous sommes dans l'octobre rose, donc c'est important qu'on le mentionne.
Et face à l'exiguïté des locaux, il fallait prendre une décision et c'est ce qui a amené la rupture de service ORL qui ne se justifie pas, mais ce sont les conditions qui ont amené à ce que ce service qui était ouvert depuis 2012 n'accueillait plus de patients. Et des milliers de patients, dont plus de 75%, venaient hors du district ouest. Donc, ce qui fait que, face à cette situation, vous aviez deux options, subir ou agir. Et le comité de développement sanitaire a pris ses responsabilités et avec courage et détermination, vous avez pu initier ce projet avec le soutien de la Fondation de la Lonase et d'autres partenaires comme Capio et FN Bank. Cette détermination, je la salue au nom de Monsieur le ministre et elle est admirable. C'est ce que nous attendons des comités de développement sanitaire qui accompagnent les districts dans la réalisation de leurs objectifs. La mairie de Yoff également, dont l'engagement aux côtés des structures sanitaires de sa zone n'est plus à démontrer, a également contribué dans l'équipement et surtout dans l'accompagnement. Notre ministère va s'engager à renforcer l'équipement, mais surtout à appuyer la maintenance, en tout cas, de ces équipements. Mais vous avez cru, je vais m'adresser au directeur général de la Lonase, qui a été, je découvre qu'il a été un agent du centre de santé, donc je peux imaginer l'émotion avec laquelle vous inaugurez cette cérémonie. Mais vous avez cru à ce projet et vous avez compris que le secteur privé devait jouer son rôle dans la santé et votre engagement dépasse le simple geste philanthropique. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler ici que la Fondation de la Lonase a une convention avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce n'est pas seulement le service ORL, mais cette convention couvre beaucoup plus de préoccupations du secteur de la santé. Vous avez démontré, en tout cas à travers vos actions, que le secteur privé sénégalais est conscient de ses responsabilités envers la société. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Parce que d'après Mouminatou, elle nous a expliqué quand même qu'il y a eu, que ça fonctionne depuis le mois de septembre. En seulement un mois de fonctionnement, d'après la note technique qu'on m'a remise, il y a eu 22 interventions chirurgicales qui ont été réalisées, 11 amygdalectomies, des énucléations de kystes maxillaires, des réductions de fractures, des ostéosynthèses et d'autres actes complexes. Pour dire que ce n'est pas seulement un service ORL, je vais poser la question, c'est un service qui va avoir d'autres actes chirurgicaux également, et surtout la chirurgie maxillofaciale, qui est un service presque, je vais dire, un peu inaccessible. L'offre de service est quasi inexistante. Je ne sais pas si ça avait changé, mais à l'époque, nous n'avions que 2 chirurgiens maxillofaciales. C'était le professeur Sili Touré, que vraiment je salue, qui continue également à faire un excellent travail. Et ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils confirment l'urgence qu'il y avait à rouvrir ce service et démontrent la capacité des équipes à répondre aux attentes des populations. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que la population ait une offre de services de santé, de qualité, mais surtout accessible. Quand je dis accessible, c'est à moindre coût et disponible. Et Dr Mouminatou, dans les couloirs, vous m'avez dit, dans notre objectif aussi, on veut réduire les délais d'attente.